Eh bien bonjour à tous, de nouveau une petite vidéo juste pour vous montrer, je viens de faire une nouvelle installation pour mes Nicobarensis, nouvelle installation aire de chasse. Donc voilà le nid relié à une petite aire de chasse au départ, et ensuite voilà, je leur ai mis une corde avec des plots, hein, les plots reliés dans des petits bacs en plâtre avec de l'anti-évasion bien sûr, et donc voilà ces demoiselles qui vont travailler tranquillement. Voilà. Donc elles descendent, hein, évidemment, hein, mais elles ne peuvent pas s'échapper avec l'anti-évasion. Et voilà, on ramène quelque chose au nid. J'aurais donné ce matin à manger, donc voilà, on ramène au nid quelque chose à manger, un insecte, un morceau d'insecte découpé sûrement. Et tout a l'air de bien fonctionner. Bon, je comprends pas pourquoi mon téléphone il bug là. Ah voilà. Donc la corde, hein, qui va de plus en plus haut avec ces demoiselles qui vont travailler. Donc ici la descente vers l'aire de chasse, la première, et toutes les fourmis. Alors je vous dis pas, quand j'ai enlevé toutes les pierres qu'il y avait dans l'aire de chasse, celles que vous avez vues sur les autres vidéos, je crois qu'il y avait minimum au moins deux fois, deux fois plus de fourmis que ce qu'il y a dans les nids. C'est la folie. J'ai mis 2 jours à les transvaser. Là, maintenant tout le monde est caché sous les pierres. Donc j'ai mis une corde ici là, qui remonte là sur le pieu, et donc maintenant
je vous montre la corde qui va vers la deuxième aire de chasse. Je vous ferai une vue d'ensemble après. Voilà. Et j'ai mis à manger ce matin, j'ai mis des blattes, j'ai mis du jelly, j'ai remis du miela. Hein, moi le miela c'est de l'eau avec mélangé avec du miel. Donc là du jelly melon vert. Hein. Et donc j'ai rajouté encore des pierres qui vont certainement être bien fournies dans quelques temps. Donc là les blattes hein, qui sont découpées. Voilà. Et je vous montre une vue d'ensemble en fait de ce que ça représente. C'est pas énorme, hein, c'est pas non plus. Mais bon, ça leur fait déjà un bon petit chemin, je trouve, hein, pour du nid jusqu'à la deuxième aire de chasse. Ça fait un beau petit chemin pour aller travailler. Ça les occupe, voilà. Et donc jusqu'à l'autre aire de jusqu'au nid. Voilà, ça représente à peu près ça. Voilà, tout ce que vous voyez, hein, c'est mes exos. Hein, toutes les autres sont dans l'autre pièce en diapo. Hein, tous les nids que vous voyez, c'est des exos. Je vais vous montrer une petite vidéo vite fait de l'évolution de mes... ceux qui ont visionné doivent se souvenir de ma petite colo que je venais de recevoir de Phédole pallidula et de Crematogaster scutellaris. Donc je voulais vous montrer en peu de temps, je me souviens plus, ça fait 15 jours ou 3 semaines que j'ai fait la vidéo. En peu de temps, je vais vous montrer l'évolution en fait entre la nourriture, ce que je leur donne et voilà l'évolution que ça peut avoir quand on s'en occupe, et l'évolution que ça peut avoir en peu de temps. On peut avoir une très belle fourmilière. Hein, donc voilà, donc ça c'est les Nico. Et maintenant je vais vous faire une petite vidéo vite fait de mes petites fédoles qui sont dessous. Les petites fédoles pallidula qui devaient être une vingtaine je crois. Voilà, donc voilà le couvain. Voilà le couvain. Hein, vous voyez que maman a très bien pondu. Bon, c'est sale, hein, parce que ça, les fédoles, au début, quand elles sont dans un nid, elles sont très sales. Ça va s'améliorer après, hein. Ils vont vider tout ça quand ils vont prendre de la place dans le nid. Bon, ça c'est des pubs de mouches hein, que j'aurais mis ce matin, donc ils les ont rentrés. Il y a des comment ça s'appelle, des blattes aussi, je leur ai mis. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer l'évolution un peu qu'il peut y avoir. Voilà. Et tout le couvain qu'il peut y avoir. Ça fait pas longtemps que je les ai, hein. Il devait y avoir 15 jours que je les avais quand je vous ai fait la première vidéo où il y avait peut-être ce petit paquet de couvains là, et maintenant voilà. Et toutes
toutes ces ouvrières, et maintenant il commence à y avoir aussi des beaux soldats. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà tout ce couvain. Alors beaucoup d'insectes, hein, vous voyez, il y en a plein encore. C'est leur mets préféré, hein. Les insectes, des pubs de mouches, maman qui est là, petite maman, voilà. Coucou maman, voilà, là j'ai un bon angle. Maman qui est là du couvain. Voilà. Donc pour vous dire que tout le monde va bien. Je vais vous montrer maintenant en passant par les nichos pour pas couper le fil. Voilà, tout le monde va travailler. Ça se passe bien apparemment, hein. Ils apprécient, hein. Tout le monde est parti travailler dans les... Voilà. Et je vous dis, une quantité impressionnante de fourmis sous les pierres. C'était la folie, quoi. Donc toujours de l'humidité, hein, parce qu'ils adorent ça. Et ce matin, il y avait maman qui était là. Je sais pas si je vais pouvoir encore la voir. Maman, elle était là ce matin. Elle est toujours dans la même chambre. Elle est ici, au milieu, là, dans ce gros rond, là. C'est souvent que je la vois là-dedans. Bon, là, elle est repartie. Bon. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je vous la filmerai un jour que j'arriverai au moment où elle sera dedans. Je vous la filmerai pour que vous la voyez. Voilà, et toujours plein d'œufs, hein, c'est plein. Des larves, des cocons. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc, une petite vidéo vite fait, pardon, sur... Alors, mes petites crématos, voilà mes petites crématos qui vont bien, qui sont en train de manger. Voilà. Les petites crématos qui mangent des blattes, hein. Elles sont sur les blattes. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir voir maman. Où est-ce qu'elle est, maman? Voilà. Pour ceux qui se souviennent, sinon vous retournez sur la vidéo que j'avais faite. Je devais avoir 5 ouvrières, je crois. Donc vous voyez l'évolution déjà qui est quand même assez importante, hein. Donc maman et toutes ces ouvrières qui sont nées il n'y a pas si longtemps. Et voilà, tout ce beau couvain. Donc c'est que tout le monde se plaît. Petite crémato-gaster, scutellaris. Voilà, le nid commence à se remplir tout doucement. Et donc pas de diapose, hein, pour ceux-là, hein. Phédole pallidula, pareil, normalement il faut une diapose pas longtemps, hein. On demande une petite diapose d'un mois, un mois et demi, hein. Mais là cette année j'en fais pas puisque ils sont toutes nouvelles, hein. Voilà, donc pas de diapose pour les scutellaris non plus. La première année on n'est pas obligé. Voilà, et ça se passe bien. Voilà.
Tout le monde est à table. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, une petite évolution de ces deux petites colonies. Et puis ma nouvelle installation hein, pour mes Nico. Voilà, je tiens à remercier tous mes abonnés et puis tous les gens qui me regardent. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Allez, merci. À bientôt à tous. Au revoir.